Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Je teste aussi en vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si c'est à votre goût. Non, je vais tout vous dire. Honnêtement, je suis un peu déçue parce que je viens de faire un enregistrement et j'avais fait déjà une bonne partie. Je parlais notamment des cycles de l'humanité et de savoir dans quel cycle nous nous trouvions aujourd'hui. Et en fait, je viens de m'apercevoir à l'instant que ça n'avait pas enregistré. Donc, en tout cas, j'ai enregistré l'image, mais pas le son. Donc, je regarderai quand même si je peux poster, par exemple, en bonus, sans le son, si ça vous intéresse, peut-être sur Instagram ou en Substack. De cette façon, vous pourrez quand même y avoir accès si ça vous intéresse. En tout cas, je parlais du fait que je ne savais pas dans quel cycle nous nous trouvions dans cette idée où le monde accélère. Et justement, je vous remerciais de prendre le temps d'écouter des podcasts. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime ce qui nourrit le temps long et donc ça me met vraiment en joie de pouvoir vivre ça avec vous ici. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de La Nuit de Feu d'Éric Emmanuel Schmitt. Donc Éric Emmanuel Schmitt, c'est un auteur, un dramaturge, un écrivain de théâtre super réputé en fait hein, dans notre époque. Il a écrit beaucoup de choses. Je l'ai lu il y a quelques années et c'est un livre qui m'a énormément touchée. C'est un livre auquel je pense souvent. Et c'est d'ailleurs un livre assez petit hein, en termes de taille, plutôt facile à lire. Et dans cette histoire, Éric Emmanuel Schmitt nous raconte comment, alors qu'il était dans le désert, alors si je dis pas de bêtises, voilà, le désert du Grand Sud algérien, donc non pas le désert marocain qui est comme plus touristique aujourd'hui, même si le désert algérien se rouvre au tourisme depuis quelques temps maintenant. Depuis quelques mois, quelques années, il y a une nouvelle dynamique qui reprend. Donc, parce que la majorité du désert du Sahara, alors je ne saurais pas dire si la majorité est plus en Algérie qu'au Mali, mais en tout cas, il est beaucoup plus vaste en Algérie qu'au Maroc, en tout cas. Ce que je voudrais dire par là, c'est que donc il était parti il y a quelques décennies, donc il était jeune, hein, il avait 28 ans, mais je crois qu'il va peut-être nous le préciser dans les extraits que je vais lire. Oui, voilà, 28 ans. Il part donc dans une expédition hein, avec des Touaregs. Donc des Touaregs, ce sont des habitants des déserts, ce sont des nomades. Et ces nomades, justement, prennent souvent la casquette de guide pour les touristes, pour les étrangers. Qui viennent justement vivre une aventure qu'on peut très peu vivre finalement en Occident parce qu'on a peu accès aujourd'hui à de grands espaces, d'aussi grands espaces qui soient non peuplés, non construits, totalement préservés du bruit, des pollutions sonores, visuelles donc aussi. Et donc il était dans ce désert à ce moment-là et il lui arrive quelque chose de tout à fait fâcheux, pour ainsi dire, qui aurait pu même être dramatique, puisqu'à un moment donné, il perd le groupe. Il perd le groupe et il se retrouve tout seul dans le désert alors que la nuit tombe. Et le désert, c'est peut-être pas le meilleur endroit, même s'il fait très chaud la journée, pour se retrouver en pleine nuit tout seul. Le désert, en tout cas, il me semble qu'il le précise dans le livre, et puis je l'avais aussi lu par ailleurs, le sable est glacial la nuit, et donc on peut aussi, on n'est pas sûr de passer la nuit. Si on passe la nuit, le lendemain, faut-il encore une fois se retrouver à travers ces étendues à perte de vue où il n'y a pas de relief qui indique une direction ou une autre. Et donc il se retrouve à ce moment-là, à la tombée de la nuit, perdu. Et Éric Emmanuel Schmitt, puisque c'est une autobiographie, ce livre, c'est un passage de sa vie qu'il nous raconte. Éric Emmanuel Schmitt se retrouve à vivre un événement qu'il n'aurait pas pu prédire, qui n'aurait pas pu arriver non plus s'il ne s'était pas perdu. Il vit une forme d'instant de grâce, une grâce qui l'élève au-delà de toutes les peurs et de tous les raisonnements rationnels qu'il aurait pu avoir à cet instant-là, mais qui aussi le transperce, et cette grâce accède en lui, vient le toucher au plus profond de son cœur,
Et c'est une grâce qui va lui donner une foi immense, lui qui avant n'était pas quelqu'un qui croit, n'était pas un croyant, et va lui donner surtout une foi qui va lui donner tous les espoirs notamment de survivre, sans savoir exactement comment, et en plus de retrouver ces espoirs-là, il va retrouver, bonne question, toutes les forces qui lui sont nécessaires pour accomplir son destin, accomplir sa destinée et devenir l'homme qu'il aspire au plus profond de lui-même à devenir. Et il aspire au plus profond de lui-même à devenir un écrivain, un auteur. Et c'était jusqu'alors pas forcément la trajectoire qui s'écrivait de la façon la plus juste pour lui. Et c'est donc ce qu'il va trouver. Donc je vais vous lire quelques extraits. Ce livre, ça raconte finalement un passage qui a changé sa vie. C'est un livre qui est magnifique parce qu'il est plein de simplicité. C'est vraiment un livre qui nous emmène au cœur d'un voyage. C'est un récit de voyage, mais c'est aussi un récit de foi. Et il l'appelle la nuit de feu parce que c'est aussi une expression pascalienne, puisque Blaise Pascal a vécu une nuit de feu également. Et donc, en fait, une nuit de feu, c'est cette foi qui devient incandescente dans tout notre être, dans tout notre cœur, et qui fait que la vie ne pourra plus jamais être comme avant. La question c'est, est-ce que quand on reçoit une foi pareille, et là je parle à ceux qui m'écoutent, que vous croyez vous-même ou que vous ne croyez pas, que vous ayez la foi vous-même ou vous n'ayez pas la foi, je trouve que ce phénomène, finalement, dont parlent beaucoup d'êtres, absolument pas la majorité de notre humanité, mais un certain nombre d'êtres, est tout à fait passionnant, parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand les gens parlent de leur foi de cette façon, ils en parlent comme s'ils étaient amoureux. Mais ils sont pas amoureux de quelqu'un en particulier, c'est un amour brûlant, ardent avec la vie, et on pourrait même presque parler d'un mariage, tant, et on va le découvrir là, c'est une foi qui dure et qui perdure à travers les jours, les semaines, les mois, les années, les décennies, quand bien même la vie, elle apporte encore une fois son lot d'épreuves, son lot de difficultés et son lot d'énigmes, d'intrigues qui peuvent laisser tout humain que nous sommes dépourvu et hélas parfois. Alors, je vais vous lire quelques extraits. Comme vous le devinez, je ne vous spoile rien en vous disant qu'il survit à cette expérience. Il retrouve le groupe. Je vous dis pas comment pour l'instant. On va voir si dans les extraits que j'ai choisis, il en parle. Et sinon, on verra si à la fin je vous le dis ou pas, si ça fait sens. Mais dans tous les cas, sachez que à la fois je vous spoil et à la fois je vous spoile pas parce que je vous donne matière à émerveillement à travers ce livre. Et si vous le lisez, vous aurez tout le détail de cette histoire et de ce cheminement. Et vraiment, si vous le faites, écrivez-moi pour me dire ce que vous en avez reçu et pensé. Et ceci est valable aussi pour les autres livres que je vous ai partagés ces derniers temps. Donc je vais prendre des extraits, je vais les lire, et à ce moment-là de l'histoire, il a retrouvé le groupe. Il est en fin de parcours, ils rejoignent progressivement le jeep là qui va les ramener à l'aéroport et finalement en France. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire ces extraits-là. Donc j'ai pris 3 extraits différents qui sont assez proches dans le bouquin mais qui ne le sont pas totalement, dont l'épilogue en toute fin. L'épilogue qui raconte qui il est aujourd'hui grâce à ça. Je pense que c'est des pages qui peuvent vous faire du bien aussi, si vous êtes dans une phase où vous avez envie de ressentir des choses. Donc voilà, donc là, à ce moment-là du livre, il est en train de réfléchir, il est à dos de chameau, le guide ne veut plus le laisser marcher de peur qu'il se perdrait encore et qu'il perdrait le groupe, parce que finalement ça s'est déroulé d'une façon toute bête au début, et donc il est à dos de chameau, et donc justement, à dos de chameau, il réfléchit. Il y a aussi un autre personnage dont je vais parler, il s'appelle Abeygour, et Abeygour c'est le guide Touareg, et entre Eric Emmanuel Schmitt et Abeygour se tisse une amitié profonde, et en même temps à travers un langage que chacun
parle et qui est différent, mais beaucoup à travers les gestes, les regards, les intonations. Et donc si parfois il parle d'Abégour, il parle de ce guide qui l'a appris à aimer au cours de ces dizaines de jours de voyage à travers le désert et un amour réciproque. Durant ces 2 jours, le temps coulait, utile, bénéfique. Je réfléchissais intensément. 3 mètres au-dessus du sol, trônant sur la selle du dromadaire, je me maintenais en perpétuelle oraison. Je tentais de m'accoutumer à la joie, car telle était bien la conséquence de ma nuit mystique. La béatitude. Je méditais sur les années que j'avais consacrées à la philosophie. Sous l'influence de Heidegger, elle avait privilégié l'angoisse, cet ébranlement radical, l'essence même de la conscience selon les penseurs modernes. Cette angoisse qui m'avait poignardée le premier soir au désert. Or, l'angoisse, si elle m'avait retiré du monde, ne m'avait pas mis en face de Dieu. Au contraire, elle m'avait condamné à davantage de solitude et d'arrogance, me propulsant comme seul pensant au milieu d'un univers qui ne pensait pas. À l'inverse de l'angoisse, la joie m'avait intégré au monde et mis en face de Dieu. La joie me conduisait à l'humilité. Grâce à elle, je ne me sentais plus isolé, étranger, mais fécondé, uni. La force qui tenait le tout grouillait également en moi. J'incarnais l'un de ces maillons provisoires. Si l'angoisse m'avait fait trop grand, la joie m'avait ramené à de justes proportions. Pas grand par moi-même, plutôt grand par la grandeur qui s'était déposée en moi. L'infini constituait le fond de mon esprit fini, comme un bol qui aurait contenu mon âme. Nous arrivions à Lacé-Crème en traversant des canyons ombreux, des plateaux rocailleux gardés par de géants pitons striés, vigiles gris et silencieux. Nous progressions à 2000 mètres d'altitude. Pour échapper à la canicule et à la sécheresse qui dévastaient les terres plus basses, les Touaregs venaient souvent se réfugier ici l'été avec leurs troupeaux. Charles de Foucault avait bâti, au sommet, un ermitage. Tu te rends compte ? L'ermitage de Lacé-Crème. Les paupières plissées, l'œil gaillard, Gérard se réjouissait de fouler bientôt un décor de son futur film. Gérard est un autre participant de ce trek et donc un réalisateur en quête de décor pour son prochain film. Je manifestais moins d'impatience. Ma conception du voyage avait changé. La destination importe moins que l'abandon. Partir, ce n'est pas chercher, c'est tout quitter. Proches, voisins, habitudes, désirs, opinions, soi-même. Partir n'a d'autre but que de se livrer à l'inconnu, à l'imprévu, à l'infinité des possibles, voire même à l'impossible. Partir consiste à perdre ses repères, la maîtrise, l'illusion de savoir, et à creuser en soi une disposition hospitalière qui permet à l'exceptionnel de surgir. Le véritable voyageur reste sans bagage et sans but. « Sacré bonhomme, ce Foucault !» cria Gérard en voyant l'incommode accès à Lacé-Crème. Charles de Foucault. Je saisissais mieux pourquoi je ne piaffais pas autant que Gérard. Le rendez-vous avait déjà eu lieu. Ce que Foucault avait à me dire m'avait été révélé au pied du Taha. Avec vertige, je considérais ce qui venait de se passer depuis 1 an. Quelle était la part du destin ? Quelle était la part du hasard ? Quelques mois plus tôt, Charles de Foucault était entré dans ma vie sous la forme d'un film à écrire. Quelques semaines plus tôt, il avait motivé cette expédition. Depuis le premier jour en Algérie, il représentait l'alpha et l'oméga de nos déplacements, puisque nous partions de son Borge, de Tamanrasset, pour gagner son ermitage de Lacé-Crème. Or, voilà maintenant que mon sort et le sien s'entremêlaient de manière intime. Charles de Foucault, noceur, mondain, avait connu une révélation mystique un jour d'octobre dans l'église Saint-Augustin à Paris. En écho, je venais de vivre la même au pied du Hogar. Il avait 28 ans. Moi aussi. Charles de Foucault s'était converti après cette illumination. J'étais en train de le faire. Rien ne se ressemblait. Tout concordait. En octobre 1886, le jeune officier désabusé s'était acheminé vers une église parisienne flambant neuve pour rencontrer l'abbé Huvelin et quémander des cours de religion. « Monsieur, je n'ai pas la foi. Je suis pourtant intrigué par elle, surtout depuis mes voyages en terre d'islam. Pouvez-vous m'instruire ?» L'abbé avait reçu cet athée d'une façon inhabituelle. « Mettez-vous à genoux,
Confessez-vous à Dieu et vous croirez. » Foucault protesta. « Vous vous méprenez. Croire n'est pas ce que je cherche. »« À genoux !» répondit l'abbé irascible. L'homme s'exécuta et raconta ses turpitudes. À mesure qu'il s'épanchait, il se troublait. « Êtes-vous à jeun ? » ?»« Oui. »« Allez communier !» Et, avec l'hostie, Charles de Foucault avait reçu définitivement la lumière. Était-ce lui, 100 ans plus tard, qui m'avait convié au désert puis confronté à Dieu ? Faisait-il partie des intercesseurs ? Parfois, je m'empêchais de penser, car ce que j'élaborais me perturbait, à 1000 lieues de mon rationalisme philosophique. Cependant, je revenais toujours à cette nuit époustouflante, aux heures qui la précédèrent. Je me rappelais mon empressement à descendre seul, ma conduite téméraire, mon impatience. Était-ce de l'inconscience ou la prémonition d'un rendez-vous ? Le hasard existe-t-il ? N'est-il pas plutôt le nom que colle à la réalité ceux qui veulent ignorer le destin ? Habeygour annonça que nous camperions au pied de l'Assez-Crème. Ceux qui le souhaitaient pouvaient s'y hisser ce soir et assister au crépuscule. Les autres attendraient le chemin. « Que fais-tu » me demanda-t-il. « Comme toi. » Il me lança un clin d'œil, s'occupa des bêtes, prépara le feu, chauffa le thé, puis m'enjoignit de le suivre. Nous montâmes jusqu'à un promontoire. Devant nous s'étendaient des centaines de kilomètres, les uns plats, les autres occupés par des reliefs. La nature jouait une symphonie sur ces grandes orgues. Pour accompagner le majestueux panorama, elle multipliait les irisations, colorait le ciel de teintes rares, depuis l'orange piqué de bleu jusqu'au violet épais en passant par le turquoise et le parme. Habeygour s'assura que j'étais assis sans risque de déraper, puis s'éloigna pour prier sur son tapis. Mon regard changea sur son attitude. Je le comprenais. Écrasé au sol, Habeygour se soumettait à l'infini, se remettait à sa modeste place d'animal éphémère, se purifiait des mesquineries et fatuités humaines. Il rendait grâce. Il remerciait Dieu d'être en vie, lui réclamant la force de se comporter toujours au mieux. Cette hygiène spirituelle, j'en éprouvais désormais le besoin. Et pour la première fois, gênée, timide, je me mis à prier. Je ne savais pas comment faire. Alors, par réflexe d'imitation, je m'agenouillai et joignis mes paumes face au crépuscule. Au début, trop d'idées se percutaient. Je ne songeais qu'à moi, je demeurais le centre, puis, comme si la prière s'imposait à ma prière, je commençais à me détacher, à lâcher mes désirs, mes récriminations, ou mon lyrisme pour devenir translucide, aérien. Je me désencombrais de moi, en m'anéantissant, je rejoignais une paix dont je n'étais pas l'origine. Soudain, la main d'Habeygour me caressa l'épaule. Témoin de ma dévotion, il avait attendu le plus long possible, mais, la nuit tombant, me rappela que nous devions vite descendre. Il me semblait content que nous ayons partagé ce moment, même si lui avait prié selon les lois de l'islam, et moi, dans le cadre d'aucune religion. Revenu auprès du feu, je sortis un livre de mon sac, entre les pages duquel j'avais intercalé quelques citations recopiées. Mes doigts tremblaient en dépliant le papier que je cherchais. Avais-je bien deviné ? À la lueur rouge des flammes, je lis les phrases que j'avais tracées 8 mois plus tôt. « Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ça m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. » Charles de Foucault avait rédigé cette prière d'abandon. L'ayant découverte durant mes recherches, je l'avais notée car j'y voyais la quintessence de sa spiritualité qui m'était si étrangère. Aujourd'hui, chaque terme vibrait en moi, je souscrivais au moindre mot. Remercier, s'émerveiller, adorer. Je frissonnais. Je me souviens du jour de juin où j'avais recopié ce texte. Avais-je conscience de préparer un rendez-vous ? Non. M'étais-je envoyé à travers le temps un signe dont je ne comprenais pas moi-même la portée ? Sans doute. Ma main, que je croyais libre,
n'avait peut-être été l'instrument que du destin. Je repliais le papier, le fourrais dans la poche de ma chemise en me jurant de le conserver. J'ignorais à l'époque que la mémoire offre un archivage plus fiable, surtout aux prières. Les flammes claires de l'acacia crépitaient. Je salivais en observant le feu, humant le ragoût à venir. Quel singulier voyage que cette expédition dans le Hogar. Je croyais aller quelque part et j'arrivais ailleurs. Sublime manipulation. J'avais été baladée par une main très sûre. Je vais maintenant lire un court petit extrait du tout début de chapitre suivant. Y a-t-il un désert dans ton pays ? Non. Choqué, Abeillegour me dévisagea. Vraiment ? Comme je secouais la tête en signe de confirmation, il soupira. Alors, comment fais-tu ? Je saisis sa question. Elle signifiait « Comment fais-tu pour réfléchir ? La vie intérieure se fortifie du vide extérieur. Là-bas, parviens-tu à te sentir libre ? La nature t'impressionne-t-elle par sa puissance ? La contemples-tu ? L'admires-tu ? À quel endroit vénères-tu sa pureté ? Trouves-tu ta place dans un univers exclusivement humain ? N'étouffes-tu pas parmi ces millions de gens et d'objets ? Où te réfugies-tu lorsque tu veux te retirer ? Te réjouir d'exister ? En réponse, je lui désignai le ciel. Il comprit et sourit, tranquillisé. J'avais ma part de désert. J'évitais de lui préciser que le ciel en Europe, nuageux, pollué, attaqué par les carnivores éclairages citadins, m'apparaissait moins souvent qu'à lui. Abeillegour m'aurait trop plaint. Je tenais à l'épargner. Et enfin, à présent, je vais vous lire l'épilogue. Le regard qu'il a entre le moment où il a vécu cette expédition et cette nuit de feu et le moment où il écrit cet ouvrage. 25 ans se sont écoulés entre l'expédition saharienne et le récit que j'en fais aujourd'hui. Ma foi a supporté autant le dépaysement que le passage du temps. Elle n'a cessé de croître. Celle qui se limitait à un filet d'eau au milieu du désert s'est élargie aux dimensions d'un fleuve. Telle est, d'ordinaire, la vocation des sources. Longtemps, j'ai gardé cette foi secrète. Elle me modifiait en sourdine. Tandis qu'elle creusait son lit, ma perception du monde s'enrichissait. Je lisais les livres instigateurs des spiritualités, celles de l'Orient comme celles de l'Occident. J'entrais dans le jardin des religions par la petite porte du fond, la discrète, la porte des poètes mystiques. Ces hommes buissonniers, éloignés des dogmes et des institutions qui ressentent davantage qu'ils ne prescrivent. Au regard humaniste penché sur les croyances des peuples s'adjoignait la flamme intérieure, celle que je partageais avec des individus de toute époque et de toute latitude. Des fraternités se tissaient, l'univers s'agrandissait. Au retour du Hogar, l'écrivain larvaire qui sommeillait en moi depuis l'enfance s'est assis à une table pour devenir le scribe des histoires qui le traversent. Je suis né 2 fois. Une fois à Lyon en 1960, une fois au Sahara en 1989. Depuis, romans, pièces, nouvelles, contes se sont succédés, tracés par ma plume sous un ciel de sérénité, avec difficulté parfois, facilité souvent, passion toujours. La nuit inspirée m'avait harmonisé. Mon cœur, mon corps et mon intelligence vibraient de concert au lieu que chacun file de son côté. Cette expérience m'avait surtout dotée d'une légitimité. Un talent reste vain s'il s'engage au service de lui-même, sans autre objectif que de faire reconnaître, admirer ou applaudir. Un vrai talent doit transmettre des valeurs qui le dépassent et qui le portent. Si j'avais pu être, un soir, le réceptacle d'une révélation, j'avais à mes yeux le droit de prendre la parole. Je tremble qu'on se méprenne sur ma confidence. Non, je ne me vois ni comme un prophète, ni comme un aspiré. Non, je ne m'estime pas un porte-voix de Dieu. Au contraire, je me juge indigne de la grâce que j'ai reçue et, y travaillerai-je toute mon existence, je n'arriverai jamais à le mériter. Cependant, à l'instar de tout homme, je ne triche pas. Je vis et j'écris à partir d'un lieu, mon âme. Or, celle-ci a vu la lumière, et la voit encore, y compris à travers les ténèbres les plus charbonneuses. Je tins ma nuit clandestine jusqu'au jour où une journaliste masticota vivement. « Comment se fait-il, répétait-elle en boucle, que resplendisse un tel amour de la vie, une telle paix au cœur de vos écrits ?
Vous pouvez traiter des sujets tragiques sans complaisance, ni pathos, ni désespoir. Par quel miracle ? Je la connaissais, je l'appréciais, je la savais protestante et, devant sa lucidité insistante, j'avouais que j'avais connu Dieu au pied du mont Taha. Y retournerez-vous sans quitter-elle ? Y retourner ? Pourquoi ? Une fois suffit. Une fois suffit. Lorsqu'on a rencontré la sollicitation de l'invisible, on se débrouille avec ce cadeau. Le surprenant dans une révélation, c'est que, malgré l'évidence éprouvée, on continue à être libre. Libre de ne pas voir ce qui s'est passé. Libre d'en produire une lecture réductrice. Libre de s'en détourner. Libre de l'oublier. Je ne me suis jamais sentie si libre qu'après avoir rencontré Dieu, car je détiens encore le pouvoir de le nier. Je ne me suis jamais sentie si libre qu'après avoir été manipulée par le destin, car je peux toujours me réfugier dans la superstition du hasard. Une expérience mystique s'avère une expérience paradoxale. La force de Dieu n'annihile pas la mienne. Le contact du moi et de l'absolu n'empêche pas de remettre ensuite le moi devant. L'intensité péremptoire du sentiment ne supprime en rien les délibérations de l'intellect. La dernière démarche de la raison, c'est de connaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Elle n'est bien faible si elle ne va jusque-là. Or, la raison n'a guère d'humilité spontanée, il faut qu'on la bouscule. Pascal, rationaliste suprême, philosophe, mathématicien virtuose de l'intelligence, avait été obligé le 26 novembre 1654 de rendre les armes. Dieu l'avait foudroyé aux environs de minuit. Toute son existence, laquelle avait désormais découvert son sens, il porta sur lui, caché dans la doublure de sa veste, le récit sibyllin de cette nuit qu'il appelait la nuit de feu. La foi est différente de la preuve. L'une est humaine, l'autre est un don de Dieu. C'est le cœur qui sent Dieu, et non la raison. Voilà ce que c'est la foi. Dieu sensible au cœur et non à la raison. Lors de ma nuit au Sahara, je n'ai rien appris, j'ai cru. Pour évoquer sa foi, l'homme moderne doit se montrer rigoureux. Si on me demande « Dieu existe-t-il ?», je réponds « Je ne sais pas ». Car, philosophiquement, je demeure agnostique, unique partie tenable avec la seule raison. Cependant, j'ajoute « Je crois que oui ». La croyance se distingue radicalement de la science. Je ne les confondrai pas. Ce que je sais n'est pas ce que je crois. Et ce que je crois ne deviendra jamais ce que je sais. Face au questionnement sur l'existence de Dieu, se présentent 3 types d'individus honnêtes. Le croyant qui dit « Je ne sais pas, mais je crois que oui ». L'athée qui dit « Je ne sais pas, mais je crois que non ». Et l'indifférent qui dit « Je ne sais pas et je m'en moque ». L'escroquerie commence chez celui qui clame « Je sais », qu'il affirme « Je sais que Dieu existe » ou « Je sais que Dieu n'existe pas ». Il outrepasse les pouvoirs de la raison, il vire à l'intégrisme, intégrisme religieux ou intégrisme athée, prenant le chemin funeste du fanatisme et de ses horizons de mort. Les certitudes ne créent que des cadavres. En notre siècle où, comme jadis, on tue au nom de Dieu, il importe de ne pas amalgamer les croyants et les imposteurs. Les amis de Dieu restent ceux qui le cherchent, pas ceux qui parlent à sa place, en prétendant l'avoir trouvé. La confiance du croyant offre une façon d'habiter le mystère. Comme l'angoisse de l'athée, le mystère lui subsiste. Plus j'avance en âge, plus je me rends compte que l'agnosticisme constitue une position majoritairement refusée. Les hommes tiennent à savoir, alors qu'il n'y a que des agnostiques croyants, des agnostiques athées, des agnostiques indifférents. Des millions d'individus s'entêtent à mêler foi et raison, à refuser la complexité de l'esprit, à en simplifier les registres pour transformer en vérité universelle des sentiments très personnels. Nous devons reconnaître et cultiver notre ignorance. L'humanisme pacifique coûte ce prix-là. Tous, nous ne sommes frères qu'en ignorance, pas en croyance. Ce ne sera qu'au nom de l'ignorance partagée que nous tolérerons les croyances qui nous séparent. En l'autre, je dois respecter d'abord le même que moi, celui qui voudrait savoir et ne sait pas. Puis, au nom du même, je respecterai ensuite ses différences. Lorsque, après ma nuit de feu, j'avais regagné notre bivouac dans l'oued sableux,
J'avais fort mal interprété ce que m'avouait Ségolène, qui avait prié Dieu de me tirer de ce mauvais pas. Je m'étais indignée, comme je le fais encore, que Dieu, en cas d'injustice ou de cataclysme, n'intervint pas pour chacun. Or, Dieu n'est pas celui qui sauve les hommes, mais celui qui leur propose de penser à leur salut. Ce récit, s'il ébranle certains, ne convaincra personne, j'en suis conscient, j'en souffre. Combien de fois aurais-je voulu transmettre la confiance qui me brûle ? Comme j'aurais souhaité, souvent, en face d'amis désorientés ou d'inconnus désespérés, me montrer persuasif. Hélas, je ne suis pas contagieux. Seuls les arguments rationnels ont le pouvoir d'emporter l'adhésion, pas les expériences. Je n'ai fait qu'éprouver, je ne prouverai donc pas. Je me contenterai de témoigner. En rédigeant ces pages, j'ai tremblé, jubilé, haleté, retenant mon souffle, hurlé d'enthousiasme, perclus par tant d'émotions que ce livre m'envoya 2 fois à l'hôpital. Inépuisable, cette nuit de feu continue à modeler mon corps, mon âme, ma vie, tel un alchimiste souverain qui n'abandonnera pas son œuvre. Une nuit sur terre m'a mis en joie pour l'existence entière. Une nuit sur terre m'a fait pressentir l'éternité. Tout commence. Voilà, je vais vous remercier sur ça, je vais vous laisser une bonne intégration de ces mots. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager auprès de vous, à le noter en dessous de la vidéo ou en dessous de l'épisode sous la plateforme, à faire un petit commentaire. Voilà, ça m'aide à diffuser un monde vivant. Et sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très belle quinzaine d'ici le prochain épisode. Au revoir.